Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho pour une FAQ. Donc j'avais dit de me mettre en commentaire des questions sur moi, voilà, sur mon frère, sur le football. On allait y répondre, donc merci à tous. Donc j'ai sélectionné une quinzaine de questions, donc n'hésitez pas à remettre des questions en commentaire. On refera certainement une prochaine vidéo FAQ, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Allez, c'est parti. Première question de Amir Junior qui te demande est-ce que tu vis de YouTube et sinon est-ce que tu as un travail à côté? Donc oui, je vis de YouTube depuis, ça doit faire 2-3 ans, depuis surtout que ma série Zap Image, que voilà, pas mal de personnes regardent, surtout que ça marche. Voilà, depuis, j'ai pu me mettre à mon compte, en fait, je suis auto-entrepreneur. Et pour l'instant, ça marche bien, mais bon, on verra voilà, par la suite. Et est-ce que j'ai un travail à côté? Non. Ensuite, une question de Muline Corby qui nous dit est-ce que le Paris Saint-Germain est dans le top des meilleures équipes du monde? Et si oui, pourquoi le PSG n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions? Donc déjà, première question, est-ce que le PSG est dans le top des meilleures équipes de la planète? Je vais mettre quand même oui, parce que voilà, le Paris Saint-Germain, si on regarde les joueurs qui composent cette équipe, c'est quand même du très très lourd, avec quand même les 2 joueurs les plus chers actuellement de l'histoire qui composent cette équipe du PSG. Ça joue très bien, ça survole le championnat français. Voilà, c'est vraiment une équipe très forte. Donc voilà la première question. Et si oui, pourquoi il n'arrive-t-il pas à gagner la Ligue des Champions? Donc pour moi, le premier facteur vraiment qui me vient à l'esprit, je pense, c'est le manque d'expérience. Par exemple, tu te souviens, il y a 3 ans, le match de la remontada Barça contre l'équipe du PSG, ils en prennent 6. Voilà, je pense une équipe qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions, comme le Real, comme je sais pas, le Bayern ou même Liverpool. Je pense pas qu'ils en prennent autant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manque d'expérience dans cette équipe. Peut-être aussi le facteur chance. C'est vrai que souvent lors des tirages, souvent le match retour, ils vont jouer à l'extérieur. Ils rencontrent souvent des grosses équipes, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est la plus grosse compétition. Donc à chaque fois, c'est normal que tu rencontres des énormes équipes. Mais bon, il y a plein de trucs qui rentrent en vigueur. À chaque fois, regardez par exemple l'année dernière avec l'équipe de Manchester United, ils prennent un péno à la dernière seconde du match. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Il y a eu des erreurs de Buffon, pourtant, qui était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de la planète. Donc à chaque fois, c'est vrai que le PSG manque pour moi beaucoup de chance. C'est pour ça qu'à chaque fois, il se heurte dans cette Ligue des Champions. On verra cette année. En plus, cette année, c'est un peu différent par rapport aux autres années. On verra, mais pour moi, voilà, c'est quand même une des meilleures équipes de la planète. Je peux le mettre facilement dans le top 5. Ensuite, une question de Yémine qui nous dit à quand le retour du salut à tous, c'est Bisbiz. Donc cette question, les gars, je la vois énormément. C'est vrai que depuis, je sais pas toi ce t'as remarqué, mais depuis 1 ou 2 mois, j'ai arrêté. Maintenant, je dis salut à tous, on se retrouve. Avant, je disais salut à tous, c'est Bisbiz. Il y en a beaucoup qui me posent ça. Je sais pas, les gars, j'ai voulu changer. Voilà, parce que Bisbiz, bon, vous savez qu'à force de me regarder, c'est moi. Je me suis dit peut-être ça va devenir lassant à force. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer. Donc on verra, les gars, si je remettrai ou pas. Bon, j'ai voulu répondre à cette question parce qu'il y en a beaucoup qui me posent souvent cette question. Ensuite, une question de Jean-Baptiste, il nous dit t'en penses quoi du retour de Lens en Ligue 1 et qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine? Donc déjà, je suis vraiment content de revoir Lens dans l'élite. Tu te souviens, l'année dernière, ils étaient au barrage. Donc vous savez, enfin pour vraiment ceux qui nous connaissent bien, vous savez qu'on est de Dijon. On est abonné à l'équipe de Dijon. L'année dernière, le barrage, c'était Dijon-Lens. Donc voilà, on était à fond bien sûr pour Dijon pour essayer de se maintenir en Ligue 1. Heureusement, on a réussi. Sur la double confrontation, éliminer, surtout rester en Ligue 1. Malheureusement pour Lens, ils ont descendu. Mais ça aurait été une autre équipe que Dijon, je sais pas, avec Toulouse. Ça aurait été Amiens-Lens. J'aurais été à fond pour Lens parce que pour moi, c'est une équipe qui doit évoluer en Ligue 1. Voilà, c'est surtout avec le public. Regarde, des fois, ça se déplace. Je sais pas, ils vont jouer en Corse. Voilà, en Ligue 2, il y a plus de 3000-4000 supporters. Ça vit vraiment le foot là-bas, les gars, du côté de Lens. Et ça me fait plaisir de les revoir en Ligue 1. Malheureusement pour eux, certainement, lors de cette saison, tous les matchs seront à huis clos, parce que je sais pas comment on va pouvoir remplir des stades avec ce qui se passe actuellement. Mais bon, moi ça fait plaisir. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Retour de Lens. Je suis ravi du retour de Lens, parce que tu l'as dit, c'est une terre de football, il y a un stade magnifique, des supporters magnifiques, et quand même depuis plus d'1 an maintenant, je trouve que ça travaille très très bien. Je crois qu'il y a un nouvel investisseur, ils ont eu beaucoup de problèmes financiers récemment, et je crois qu'il y a un nouvel investisseur qui travaille plutôt très bien, qui en plus de ça est vraiment amoureux du club. Donc je pense que ça peut être pas mal ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Après, évidemment, ça dépend aussi du recrutement, parce que à l'heure actuelle, l'équipe de Ligue 2 de Lens, en Ligue 1, on voit bien qu'une équipe qui monte en général, c'est quand même très très compliqué. Donc il faut se renforcer intelligemment, et j'espère que ça sera fait pour le Racing. Ils avaient fait ça il y a 5 ans quand ils avaient monté. Ils avaient monté d'une année, ils sont redescendus direct parce que la Ligue 2 c'était trop facile, mais la Ligue 1 c'est trop compliqué. Ensuite, une question de Tariq qui nous dit que penses-tu du Paris Saint-Germain et des transferts qu'ils ont réalisés les années passées, et est-ce que tu es satisfait de ces transferts? Donc je pense du PSG, on a parlé juste avant la question, j'ai dit que c'était une grosse équipe européenne, et des transferts qu'ils réalisent depuis quelques temps. Donc depuis 2 ans, je trouve que le PSG
Ouais, ils ont quand même changé d'optique. Avant, Ouais. c'était vraiment d'injecter des millions avec des Mbappé, avec des Neymar, tout ça, vraiment injecter voilà, beaucoup d'argent. Et depuis quelques temps, ils recrutent pour moi intelligemment. Par exemple, je sais pas, Idrissa Gueye, recrutement intelligent. Sarabia, Keylor Navas, voilà, vraiment des joueurs où tu sais qu'ils ont de l'expérience, voilà, qui peuvent apporter beaucoup pour cette équipe et vraiment des bons coups. Donc moi je suis quand même content depuis quelques temps du recrutement, peut-être depuis le retour de Leonardo quand même, ça a changé niveau recrutement. Donc moi je suis content, maintenant il faut faire ses preuves, voilà, on a parlé avant avec la Ligue des Champions. Donc on verra, es-tu satisfait des prestations, ouais, je suis quand même content, parce que le PSG, surtout cette année, voilà, ils sont champions de France, ils sont qualifiés pour les 2 finales Coupe nationale si elles se réalisent. Et voilà, la Ligue des Champions sont qualifiés, parce qu'ils ont quand même perdu 2-1 à Dortmund. On voit bien que Dortmund a quand même ses costauds. Ils ont gagné 2-0 au Parc des Princes sans le public, il faut le préciser. Donc moi je suis plutôt content, on verra ce que ça va donner. Normalement au mois d'août pour les quarts de finale. Ensuite une question de Lautaro Nerazzurri qui nous demande si Hakimi va s'imposer du côté de Madrid l'année prochaine. Donc déjà c'est sûr qu'il revient, pour ceux qui ne savent pas, voilà, il est de retour, c'est quasiment sûr à 100%, son agent l'a dit. Donc il retournera au Real Madrid. Le joueur veut s'imposer au Real Madrid. Et je pense qu'il peut s'imposer. Parce que sur le côté droit du Real Madrid, à part Carvajal, c'est plutôt léger. Parce que des fois, il y a Nacho aussi qui peut prendre ce poste. Pour moi, Hakimi, surtout quand on regarde la saison qu'il est en train de faire avec le Borussia Dortmund, avec ses stats, je crois, c'est 8 buts et 10 passes D cette saison. C'est exceptionnel les stats, surtout pour un défenseur. Donc rien à dire. Et je pense du côté du Real Madrid, il peut faire vraiment quelque chose de pas mal. Donc moi je suis vraiment content du retour du Marocain du côté du Real. Ensuite une question de Louise qui nous dit: est-ce que vous êtes dégoûté pour l'Euro qui se jouera dans 1 an? Donc est-ce que je suis dégoûté? Tout dépend du contexte, parce qu'on aurait joué 7 euros. Je pense que tous les matchs auraient été à huis clos. On voit bien, pour ceux qui regardent un peu le championnat allemand, vous savez, bon, c'est un peu fade quand même de regarder les matchs. Donc moi je préfère qu'il soit décalé d'une année, en espérant, voilà, parce que c'est pas sûr, en espérant qu'il y ait au moins un peu de personnes dans le stade. Peut-être qu'il ne sera pas rempli peut-être on ne pourra pas remplir, je sais pas, un guichet fermé, mais au moins qu'il y ait la moitié, ça fait un peu d'ambiance. Parce que là ça aurait été fade de regarder un euro comme ça, avec personne dans les stades. Donc moi je suis pas non plus dégoûté, voilà, il y aura des grosses compétitions l'année prochaine, donc c'est comme ça. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est pareil, je pense qu'étant donné le contexte, on pouvait pas jouer une telle compétition et on jouera l'année prochaine, tant mieux. Après on aura 1 an plus tard la Coupe du Monde, donc en perspective il y a des choses plutôt sympas. Après espérons que évidemment l'année prochaine on puisse jouer dans de bonnes conditions. Une petite question, parce que tout à l'heure je pensais à ça, la Coupe des Confédérations, toi tu sais si vous la mettez ou pas? Parce que normalement c'est toujours 1 an avant la Coupe du Monde, c'est ça? Normalement elle est en 2021, mais là je pense cette année on l'a supprimée. Je pense. Donc je sais pas, parce que tout à l'heure j'étais en live, il y en a qui m'a posé cette question. Ensuite une question de Exor qui nous dit: penses-tu que les meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais vont partir en cas de la non-qualification en Coupe d'Europe? Donc pour l'instant c'est pas encore sûr les gars que Lyon ne jouera pas de Coupe d'Europe. Donc, parce qu'il y a un contexte. Si vraiment les finales, enfin surtout la finale de la Coupe de la Ligue qui devrait avoir lieu, je crois c'est début juillet, PSG Lyon. Donc si Lyon venait à gagner le Paris Saint-Germain, donc Lyon serait qualifié en Europa League, ce ne serait pas la Ligue des Champions à la place je crois de Nice ou de Reims. Donc après il y a plein de si bien sûr, mais vraiment s'il n'y a aucune Coupe d'Europe pour Lyon après 26 ans, je pense qu'il y aura pas mal de départs. Je pense surtout à Memphis Depay, voilà, qui revient de blessure, il veut jouer la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, surtout qu'il a le niveau néerlandais, donc je pense il pourrait quitter le club. Oussem Aouar, là c'est le moment de le vendre, voilà, il a une grosse valeur marchande sur le mercato, il faut le vendre cette saison, donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de gros joueurs lyonnais qui vont quitter le club, même peut-être aussi Moussa Dembélé. On continue avec une question de Danaël qui nous pose donc 2 questions. Il nous dit: est-ce que tu penses déjà que Neymar va rejoindre le Barça cet été ou l'année prochaine? Et il pose aussi la question de la rumeur qui court déjà depuis quelques semaines, Arthur du côté de la Juventus. Donc Arthur, on va déjà répondre à celle-là. J'ai vu quelques infos que sa mère confirmait qu'il était très bien du côté du FC Barcelone. Donc à mon avis il va quand même rester au Barça, à part c'est un échange avec Pjanic, enfin c'est pas trop, mais bon, on verra un peu plus tard. Et concernant Neymar, est-ce qu'il va retourner au Barça soit cet été soit l'année prochaine? Donc pour moi cet été ça semble quand même très compliqué avec la crise actuelle. Donc les clubs ont perdu beaucoup d'argent, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la crise, peut-être le Barça aurait encore tenté le coup Neymar, parce qu'ils l'ont tenté il y a 2 ans, ils l'ont tenté l'année dernière, ils vont encore le tenter peut-être cette année. Mais vraiment moi si je vois Neymar quitter cette équipe du Paris Saint-Germain, je le vois plus lors de l'été 2021. Donc après voilà, c'est mon point de vue, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi je suis d'accord, on a compris que le Barça n'aurait pas s'ils essayent déjà d'inclure par exemple Arthur du côté de la Juve, c'est qu'on comprend bien qu'ils n'ont pas les finances pour faire un gros transfert, et Neymar évidemment c'est un très gros transfert. Et puis on a aussi compris que voilà, c'était pas non plus pour le moment
la cible prioritaire, et je crois que c'est surtout Lautaro qui va le faire signer. Donc Neymar, je pense que c'est mission impossible pour cet été. On reprendra le feuilleton évidemment l'année prochaine. Après, n'oubliez pas que dans le foot, tout peut arriver. Ensuite, une question de Jace qui dit « Cite-moi le classement des 5 meilleurs numéro 9 du monde actuellement ». Donc je sais pas si je vais pouvoir trouver 5 noms. Bon, après déjà il y a un nom pour moi actuellement le meilleur, ça reste quand même Robert Lewandowski. Vraiment c'est un ballon d'or à donner actuellement si tous les championnats auraient été terminés, je l'aurais donné aux Polonais. Après numéro 9, est-ce qu'on compte Cristiano Ronaldo, parce qu'il peut jouer ailier gauche, il peut jouer en numéro 9, on va le compter quand même, donc je vais le mettre quand même dedans CR7. Bon après actuellement les gars, ça fait plus de 2 mois qu'il n'y a pas eu de foot, bon, je vous parle sur la saison, on va mettre Cristiano Ronaldo, on peut mettre Timo Werner aussi actuellement qui est en grande forme. Je sais pas, après il y a du Kun Agüero, Haaland qui fait une saison exceptionnelle. Voilà, après bon, il y en a plein, il y a du Luis Suarez malgré ses blessures. Donc voilà. Ensuite, une question de PSG qui nous dit quels sont vos 5 championnats préférés dans l'ordre. Donc moi déjà mon championnat préféré, je vais commencer avec le championnat espagnol. Bon après c'est vrai qu'il y a le championnat français, on va mettre le championnat français voilà, parce que c'est celui que je regarde le plus, mais on va dire en deuxième position le championnat espagnol, ensuite la première ligue, la Serie A et le championnat allemand. Voilà, pourtant il y a des très bonnes équipes, mais pour moi parmi les 5 gros championnats c'est celui qui m'intéresse le moins. Et toi? Moi évidemment c'est le championnat de France en premier, en deuxième l'Angleterre, en troisième l'Italie, quatrième l'Allemagne et cinquième le championnat espagnol. J'aime pas du tout, pourtant, à part l'Atlético, je suis pas fan du championnat espagnol. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous a plu, on a répondu quand même à plus d'une dizaine de questions, donc n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire, on vous ressortira une vidéo semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ciao à tous. Ciao.